Et on va rejoindre pour ça à Berlin notre ami Laurent Desbonnets. Bonjour Laurent. C'est vrai que Noël approche avec une compétition qui, comme chaque année, j'ai l'impression, bat son plein en ce moment en Allemagne. Qui sera l'auteur de la plus belle illumination pour sa maison? C'est ça? Et oui, et ils sont des milliers d'Allemands à participer, ceux qui font scintiller leur maison avec des guirlandes électriques. Ce ne sont pas que quelques illuminés, si j'ose dire. En Allemagne, le phénomène explose vraiment. Depuis 2013, le nombre d'illuminations de Noël a bondi de 17%. Alors voici quelques chiffres. 820 millions de kilowattheures d'électricité consommée chaque année pour ces illuminations de Noël. C'est l'équivalent de la consommation d'une ville de 270 000 habitants pendant une année entière. Ça coûte plus de 180 millions d'euros et chaque Allemand dépense chaque année au moins 135 € de décoration de Noël. Évidemment, c'est une moyenne. Ça veut dire que pour certains, c'est beaucoup plus. C'est l'exemple qu'on va vous montrer dans les coulisses d'une des plus belles maisons de Noël. Un sujet réalisé avec Brice Boussoir. Tout s'illumine à 17h chaque soir. Le jardin, la façade, le toit. Un festival de lumière. L'œuvre de Léon Scheepers, 21 ans, tous les ans plus spectaculaire, jusqu'à atteindre des records. On a installé dehors 75 prises électriques, 12 km de câbles, 35 582 ampoules de couleurs différentes. Des Pères Noël en tout genre, des bonhommes de neige. Il y a même un petit train, sans doute chargé de cadeaux. Pour les habitants du quartier, c'est l'attraction. Moi, j'aime vraiment tout ici. En venant ici, on plonge tout de suite dans l'esprit de Noël. Toutes ces illuminations, on est envahi par Noël. Un décor féerique. Et voici derrière cette porte, les coulisses de cette magie de Noël. Un local technique avec des centaines de câbles, de prises et une grosse alimentation électrique. On consomme 9 kW de l'heure. À 3,50 € de l'heure, ça fait 14 € par jour pendant 5 semaines. Sans compter l'investissement dans toutes les décorations. Mais esprit de Noël oblige, l'entrée ici est gratuite. Les visiteurs sont juste invités à faire un petit don dans cette tirelire. Un engouement qui gagne ici tout le monde, sauf peut-être la grand-mère de Léon. Ce serait bien qu'il se calme un peu. Chaque année, il dit « Allez, juste encore cette décoration en plus ». Mais ça ne s'arrête jamais. Mais c'est difficile de lui dire non. Pour Noël, Léon Scheepers, chauffeur de bus scolaire, ne regarde donc pas à la dépense. Son plus beau cadeau, les sourires et les regards émerveillés des visiteurs. Et qu'est-ce qui explique, Laurent, cette passion dévorante et qui coûte cher d'ailleurs pour les illuminations en Allemagne? Eh bien ici, ça remonte à très loin, au XVIIe siècle. À l'époque, évidemment, pas d'ampoule électrique, mais c'était des bougies qui étaient disposées pour inviter les chrétiens, les gens à venir prier à l'intérieur des maisons. Fin du XIXe siècle, l'électricité se répand. Et alors là, les illuminations font vraiment sensation. Ça remonte le moral en période hivernale. Il faut savoir, par exemple, que le 21 décembre, le jour le plus court de l'année, il n'y a environ à Berlin qu'un peu plus de 7 heures de soleil. Autant dire que ces illuminations font du bien et il n'y a pas de raison que ça diminue puisqu'avec la généralisation des ampoules LED basse consommation, la consommation est divisée par 6 par rapport aux ampoules classiques. Cette tradition des illuminations de Noël, il est donc fort probable qu'elle continue de se développer ici en Allemagne. Merci beaucoup Laurent.